il va faire ma vie. C'est le jour que tu vas dire à Dieu, je tue mon côté charnel et je marche par ton esprit. Si tu ne respectes pas tes parents, commence par respecter le temple de l'Éternel. Le jour du jeûne, c'est le jour où tu dois faire le plus de bien. Tu dois t'éloigner des querelles et discours vains. Tu dois plus évangéliser. N'évangélise pas les frères et sœurs en Christ qui se retrouvent dans les salles les bars, dans les salles de jeu. Pareil, ne pars pas là-bas. Ce sont les déshonorés de la maison de Dieu que Dieu a frappé de malédiction. Ils vont te rester à la parole. Ils ne vont jamais la mettre en pratique. Ils vont te dire que moi, c'est que là-bas. J'ai fait 50 ans, je l'ai bien eu. Parce que tu n'as pas encore la foi, tu vas dire, moi je ne pas même encore là-bas. En tant que comment il reçoit la parole, moi je ne connais encore rien dans la parole. Ça veut dire vraiment je n'aurai rien parce que lui il reçoit la parole, il n'a rien eu. Et ce magicien, cet enfant de Satan, va t'empêcher de continuer dans ton jeûne. Parce qu'il va te donner des arguments qui vont t'emmener à commencer à faire comme lui. Et tu vas briser ton jeûne. Il t'a déjà eu. Souviens-toi que Lucifer était d'abord fidèle à Dieu. Mais qu'il s'est rebellé. Ça signifie que Lucifer connaît qui est Dieu. Connaît bien la parole que vous voyez ici. Lorsque Jésus décide de prendre le jeûne, l'Esprit du Seigneur va l'amener près de Lucifer pour être tenté. Lucifer va réciter à Jésus la parole de Dieu. Mais Jésus, imaginez-vous, un ange qui brûle en enfer, qui vient prêcher. C'est pour dire à Jésus, toi tu peux être fidèle au Père. J'ai été fidèle à lui. Moi voici qui brûle en enfer. Viens en moi. C'est ainsi. La majorité des enfants que vous voyez, soi-disant, ont donné leur vie à Jésus, se retrouvent dans les bars continuellement, dans les salles de jeu. Quand vous arrivez, ils commencent par vous réciter la parole de Dieu. Comme Lucifer, Dieu récitait la parole de Dieu auprès de Jésus-Christ pendant qu'il est dans le jeûne. Souviens-toi que Jésus à ce moment-là porte un corps humain. Il porte un corps humain. C'est une façon pour Jésus de dire ceci. Toi qui portes le corps humain, le diable enverra toujours un ange des ténèbres comme lui pour te tenter. Tu vas te réciter la parole dans le but de te prosterner devant Satan. Souviens-toi de ce que le diable va proposer à Jésus. Il va dire ceci à Jésus. Mon ami, arrête ton jeûne. Prosterne-toi devant moi, c'est de te prosterner auprès du Père. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Pourquoi à peine tu n'arrives pas? Tu es dans le jeûne. Et puis tu trouves un voyou de la maison de Dieu. Il te dit, le premier miracle que Jésus avait fait, c'était de transformer l'eau en vin. Vivons et mangeons car de moi nous mourons. Et directement tu brises ton jeûne. Tu commences à boire. Tu as dit un verre, tu te retrouvais à plus de 4 bières en état d'ivresse. Tu venais, au lieu de prendre la bénédiction, prendre plutôt la malédiction. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de vouloir chasser les maris de nuit, les femmes de nuit, tu es dans le jeûne. C'est là qu'un voyou de la maison de charme de Marabout t'appelle et te dit, ma copine retrouve-moi ici. Ma femme retrouve-moi ici, t'appelle bien sa femme. Il te promet tout ce que tu l'avais demandé depuis. Alors que le mari de lui est en train de quitter ta vie, tu peux encore l'ouvrir la porte et injecter encore plusieurs maris de lui en brisant le jeûne dans la fornication.